C'est historique, c'est cataclysmique, c'est surréaliste. Messieurs, de quoi parlons-nous ? On parle du choix de la Mannschaft allemande, l'équipe de foot allemande, qui a décidé de changer de sponsor. Mais c'est pas seulement changer de sponsor. Adidas fait partie de l'ADN de la Mannschaft, de cette grande équipe qui a été 4 fois championne du monde et qui a fait 7 finales de Coupe du Monde. Et aujourd'hui, au bout de 77 ans, je crois, de bons et loyaux services, même pire que ça, de liens familiaux, Adidas a été mis dehors au profit de Nike, leur concurrent ultime, qui a juste doublé la mise. En fait, en gros, Adidas paye 50 millions. Ouais. Voilà. Et ils ont doublé. Ils ont doublé 100 millions. Donc aujourd'hui, l'Allemagne, et je dis bien l'Allemagne qui a une telle ferveur pour son équipe, a décidé, pour de l'argent, de quitter Adidas pour Nike. Moi, ça m'a paru une fake news. Et finalement, non, c'est une fake news à l'allemande. Bienvenue au 21e siècle, en fait. C'est vrai que Adidas, c'est l'Allemagne, et l'Allemagne, c'est Adidas. Et l'équipe de la Mannschaft de football a été équipée depuis 70 ans, sauf peut-être une toute petite parenthèse avec une marque qui s'appelle Erdgas, qui est un distributeur allemand. Alors, je ne sais pas si c'est en 78 ou en 82, en tout cas, c'est dans cette zone-là. Et c'est vrai qu'on a totalement associé les deux. Sauf qu'aujourd'hui, le monde a changé. La mondialisation a fait que ces marques sont totalement dénuées d'intérêt géographique. L'Allemagne produit des maillots et des shorts et des chaussures dans le monde entier. Et je dirais que la base technologique se situe à 40 km de celle de Nike en Oregon, parce que c'est là où ça se passe. L'Oregon, c'est à mi-chemin entre l'Asie et l'Europe occidentale. Donc, quelque part, moi, ça ne me choque pas. C'est vrai que... ils ont quand même doublé la mise et qu'entre 50 millions et 100 millions, il y a quand même une différence assez significative. Et je comprends parfaitement la fédération qui a besoin de cet argent pour développer notamment les clubs amateurs. Il faut savoir que la fédération allemande de football, c'est plus de 7 millions de licenciés. C'est énorme. Je crois que c'est et vous savez ce qu'elle a dit, la fédération allemande ? Vous allez me le dire. Elle a dit la tradition ne paye pas les factures. Alors, j'aime bien cette phrase, moi je serais Adidas, j'ai une idée de pub pour eux. Adidas, c'est Adi Dassler, c'est le fondateur. Je ferai renaître Adi Dassler avec l'intelligence artificielle, c'est très facile, et qui dit de façon à la fois magnanime, mais un peu à l'allemande, un peu féroce et communatoire. Aujourd'hui, on ne peut pas vendre l'âme d'une équipe pour de l'argent. Moi, je ferais ça, parce que je peux vous dire que ça fait frémir non seulement les Allemands, mais Nike aussi, de faire renaître Adidas, la légende, celui qui a inventé cette grande marque aux 3 bandes, pour leur remontrer qu'à un moment, on marche pas sur nos plates-bandes, même quand il y en a 3. Ouais, enfin là c'est un peu perdu tout de même. Faut pas oublier que laisse-moi rêver. Adidas est rentré dans l'imaginaire du sport allemand par les Jeux Olympiques de Berlin et notamment avait équipé un sauteur en longueur, Lutz, qui avait ces chaussures-là et qui les a prêtées à Jesse Owens pour son record du monde du saut en longueur, d'accord. Il se trouve que les deux sauteurs en longueur sont devenus très amis. En tout cas, ils ont collaboré dans pas mal de démarches sportives après les Jeux et même après-guerre. Donc, c'est vrai que l'ancrage d'Adidas par rapport au sport et par rapport aux Jeux Olympiques arrive à un moment assez particulier dans l'histoire allemande. C'est déjà arrivé aussi que des joueurs qui jouent avec Nike, mais en équipe nationale jouent avec Adidas, prennent leur Nike, peignent tout en noir et rajoutent des 3 bandes par-dessus. Donc en gros, ils jouent avec des Nike, mais avec la marque Adidas. Donc il y a plein de petites histoires comme ça qui traînent dans le football. Mais encore une fois, c'est vrai que c'est pour moi, je me dis que là, c'était le plafond de verre. Jamais j'aurais pu imaginer que ça arrive en Allemagne. Si ça arrive avec l'Allemagne maintenant, ça peut arriver n'importe où. Ceci dit, c'est un véritable revers pour la marque aux 3 bandes. Oui, Adidas qui va mal en plus. Je crois qu'ils ont un chiffre d'affaires qui a baissé de 5% en 2023. C'est pas évident. C'est une très belle marque qui s'est très très bien organisée, qui est globale et qui est, d'un point de vue du sponsoring et des équipementiers, un panel, un portefeuille extraordinaire. Mais là, c'est un coup dur. Ça en dit long sur peut-être le patriotisme qui est en train de... On en parlait tout à l'heure, l'esprit délétère qui arrive un peu partout en France et en Europe et en Allemagne. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de patriotisme ? Je me pose vraiment la question parce que c'est tellement dingue. Parfois, c'est avec ce qu'on appelle des petites choses comme ça. Mais c'est pas une petite chose. Adidas qui quitte l'Allemagne, pour moi, ça veut dire vraiment quelque chose sur la société allemande. Eh bien, je vais prendre la balle au bon, Franck, et je vais évoquer un sujet qui est exactement le même que Nike, Adidas avec l'équipe d'Allemagne. C'est que là, on a l'Euro 2024 qui est organisé en Allemagne. Donc l'Allemagne, c'est le pays de l'industrie automobile. Il se trouve juste que le sponsor officiel de l'Euro 2024, c'est BNY, c'est une marque chinoise.
Voilà. Donc quelque part, Ça en ça dit long, illustre ça en dit long. parfaitement Le la déclin mondialisation. de l'Empire et germain. peut-être le n'importe quoi du sport mondial et de cette économie qui part dans tous les sens. Moi, je Voilà, trouve que voilà quand on perd un pour- peu de patriotisme, il y a un petit sujet là-dessus. Voilà pour Adidas qui perd le contrat avec la Mannschaft.